Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes les plus osées dans les comédies pour adultes. Let us proceed. Pour cette liste, on va s'intéresser aux scènes les plus suggestives, les plus vulgaires ou les plus salaces des comédies interdites aux moins de 16 ans. Sachez que nous mettrons de côté les personnages en animation et les marionnettes. Quelle scène obscène est gravée à jamais dans votre esprit? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le générique de fin, Very Bad Trip. Hey guys, look what I found. Whoa, that's my camera. Yeah, it was lodged in the backseat of the car. Oh, God. Are there photos on it? Yeah, some of it's even worse than we thought. Alors que l'on pensait avoir vu toute l'étendue de la dépravation de nos héros, le réalisateur Todd Phillips a gardé le plus vulgaire pour la fin. We look at these pictures together, okay? One time. And then we delete the evidence. On revient donc sur leur fameuse soirée, comblant ainsi plusieurs lacunes. Bien que l'histoire soit racontée en images fixes, l'extraction de la dent de Stu, le bombardement de stripteaseuses ou la présence de Carrot Top n'en sont pas moins stupéfiants. On pourrait penser que tout ça a été planifié et mis en scène, mais selon Phillips, les photos ont été prises spontanément. Apparemment, Zach Galifianakis aurait offert $1000 à l'assistant de Phillips pour que certaines photos soient retirées du film. Phillips les a gardées malgré tout. Ce qui se passe dans le générique reste dans le générique, comme on dit. Numéro 9, Baby Ruth, le golf en folie. Si vous n'aviez pas remarqué la ressemblance entre une barre Baby Ruth et des excréments humains auparavant, cette comédie classique n'y manquera pas. Want some? Oh, give me some. Who asked you? Come on, I'm I asking. didn't Joey, ask would you you. please? Get out. Joey, would... Lorsque la barre chocolatée se retrouve dans une piscine, les nageurs réagissent comme si c'était un requin. La musique imite même le thème des Dents de la Mer de John Williams. Ce n'est pourtant pas ce que pensent les personnages, mais ça ne les rend que légèrement moins dégoûtants. La friandise, baignant dans une piscine remplie de personnes et de chlore, la manger, ça n'est pas le choix le plus hygiénique. Dans la vraie vie, cette scène n'aurait pas pu se dérouler ainsi, car les Baby Ruth ne flottent pas. C'est toujours un moyen sûr de dégoûter les gens, en particulier les snobs de classe mondiale comme les Smail. Numéro 8, le Streaker, Retour à la fac. Retour à la fac a été le premier grand film de Will Ferrell après son départ du Saturday Night Live. Dans le rôle de Frank the Tank, Ferrell a montré qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour faire rire. La consommation d'alcool de Frank lors d'une fête de fraternité s'intensifie rapidement. Frank se retrouve vêtu uniquement de ses poils, invitant tout le monde à se joindre à lui pour une virée nocturne. Come on, Snoop! Snoop a loop! Snoop, let's... No, it's cool, I'm cool. Bring your green hat, let's go! Personne n'accepte l'offre de Frank qui ne s'en rend compte que lorsque sa femme et ses amis lui tombent dessus. What the hell are you doing? We're streaking! We're going up through the quad to the gymnasium. Who's streaking? There's more coming. Will Ferrell avait quelque chose pour couvrir son entrejambe et aucune doublure n'a été utilisée alors qu'il courait dans une vraie rue à la grande confusion des spectateurs. Pour tourner la scène plus de 100 fois, Will Ferrell a dû recourir aux grands moyens. In between takes, it took so long to get Snoop Dogg out of his trailer as he was smoking and playing video games that out of boredom I just started drinking. Numéro 7, où est le fourrage à la crème American Party? Lors d'une guerre de farce et de canulars, Van conçoit un plan qui semble convenir à quelqu'un s'appelant Richard Bagg. L'équipe Wilder livre un panier de choux à la crème frais à Delta Iota Kappa pour leur plus grand plaisir. Ce n'est que lorsque les gars ont de la crème qui leur coule sur le visage qu'ils voient la preuve photographique de la confection des pâtisseries. Quelle est la seule chose plus révoltante que l'essence stimulée d'un chien? L'avoir transformé en vomi. Je dirais que cette scène est dégoûtante, mais étant donné que c'est Richard, voir son châtiment est aussi satisfaisant qu'un Twinkie sortant du micro-ondes. I'm sorry, fellas. The bakery's closed. Numéro 6, le vestiaire Porky's. I've never seen so much wool. You can knit a sweater.
Porky's est l'une des comédies les plus drôles ou les plus problématiques des années 80. Quelle que soit l'interprétation que l'on en fait, cette scène est plus qu'obscène. Hey, beat it, midget. But I'm missing it, man. Would you shut up and you stay on your side? Si on se souvient de quelque chose dans ce film, c'est bien de la scène dans les vestiaires. En réalité, les hommes et les femmes ont tourné cette scène séparément. Mais dans le contexte du film, les hommes voient tout, et nous aussi. Don't be alarmed, girls. This is just your health department. Lorsque les filles qui se douchent ont vent de ça, certaines trouvent ça drôle. L'entraîneur Ballbricker ne rit pas, lui. Si vous pensez que c'est trop, il existe une scène prolongée où une doublure s'expose complètement, mais la garder aurait entraîné une classification interdite aux moins de 18 ans. Numéro 5, Collé, American Pie 2. Se retrouver à l'intérieur d'une tarte aux pommes chaude, c'est embarrassant, mais Jim s'est retrouvé dans des situations plus collantes. Well, we'll just tell your mother that we ate it all. Après une tentative ratée de réparer une lampe cassée, Jim mélange accidentellement son lubrifiant avec de la superglue. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Jim colle son autre main à une cassette VHS osée. Fait amusant, le diluant pour peinture peut apparemment s'avérer utile dans ces circonstances peu orthodoxes. Le dissolvant pour vernis à ongles peut également faire l'affaire, mais il vaut mieux aller aux urgences, aussi humiliant que ça puisse paraître. Poison control. Hello. Hi. Yeah, I kind of super glued myself to myself. Jim n'a finalement pas le choix lorsque les flics l'attrapent sur le toit et qu'il doit montrer ses deux mains. Au moins, les amis de Jim le soutiennent. How you doing, son? I've been better. Numéro 4, Lave, mes meilleurs amis. Isn't this pretty? Yeah. It's really pretty and sweet and, you know. Dans le scénario original de Mes meilleurs amis, il y avait déjà la scène se déroulant dans un magasin de robes de mariée, mais elle était loin d'être aussi osée. Au départ, Annie et Hélène se seraient affrontées à propos d'une robe coûteuse. Pour intensifier leur rivalité, les réalisateurs ont décidé qu'à l'exception d'Hélène, qui vient de manger de la salade, tout le monde était victime d'une intoxication alimentaire au pire endroit possible, tout en portant les tenues les plus glamour. I think you'd just feel better if you threw up. I don't have to throw up. Annie refuse de laisser Hélène gagner, faisant comme si tout allait bien. Pourtant, difficile d'ignorer les preuves. Pièce à conviction numéro 1, le vomi, composé de flocons d'avoine, de yaourt et de jus de carotte. Pièce à conviction numéro 2, la lave de Megan dans l'évier. Pièce à conviction numéro 3, une mariée au milieu de la route, perdant tout contrôle. Oh no. Don't you dare ruin that dress! Well, you're really doing it, aren't you? You're just shitting in the street. Numéro 3, problème de préservatif, 40 ans toujours puceau. Hey, wait, do you have protection? I don't like guns. Comme le titre l'indique, Andy passe la majeure partie de ce film à essayer de perdre sa virginité. Tout semble s'être mis en place lorsque Trish ramène Andy chez elle. Hélas, Andy a négligé d'apprendre à mettre un préservatif. Do you mind if I use your Magnum? Yeah. Oh, wow. You gotta be kidding. Oh. I am Aquaman. Andy en transforme un en marionnette et gonfle un autre comme si c'était un ballon. Même après avoir testé plusieurs préservatifs, Andy n'arrive pas à s'y retrouver. Avant que Trish ne puisse se rendre compte de l'inexpérience d'Andy, sa fille adolescente entre en scène. I cannot believe that you're allowed to have sex, but I'm not. That is so unfair. I'm gonna head out. You should go. Oh, Yeah. Jesus, how many times did you just do it? Oh my God. Il ne s'est encore rien passé, même si la pile de préservatifs jetés donne une autre image de la situation. Andy prend alors congé, non sans soulever une question. Comment est-ce qu'il a pu se mettre un préservatif sur le pied et pourquoi? Dude, teach me. Numéro 2, gel pour les cheveux, mari à tout prix. Même l'humour grossier dépend du moment choisi. What exactly are we looking at here? What do you mean? What? Well, I mean, is it the or the? Is it the Franco the beans? Plutôt que de passer immédiatement à l'image de Ben Stiller, son accident est décrit en détail avant que nous puissions enfin l'apercevoir. De même, cette scène repose d'abord sur la suggestion, une grande partie de la débauche se déroulant hors champ. Where the hell did it go? Hang on! Wait a second! Après que le TED de Stiller est terminé, il perd la trace de ses fluides corporels. C'est Mary qui le trouve accroché aux cheveux de Ted, supposant qu'il s'agit de gel capillaire. Ted ne peut empêcher Mary de se refaire une beauté. So when you say killer, you mean He's a murderer. Yeah. like an actual convicted murderer? He killed people. I know, it's crazy.
Les frères Farrelly ont passé 6 mois à se battre avec la Fox pour cette scène avant d'obtenir le feu vert. Cette scène aurait fait bondir certains spectateurs, mais on s'en souvient surtout pour les rires qu'elle a provoqués. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, lutte à poil, Borat. This CJ was like no Kazakh woman I had ever seen. She had golden hairs, teeth as white as pearls. Découvrant Azamat en train d'avoir des rapports intimes avec une photo de sa Pamela bien-aimée, Borat se lance dans une attaque frontale, littéralement. Ken Davitian, qui joue Azamat, a suggéré qu'il porte au moins un caleçon pour la scène, mais Sacha Baron Cohen estimait qu'il fallait y aller à fond. La scène n'a pas été facile à tourner parce que Cohen craignait de s'étouffer lorsque Davitian s'asseyait sur lui. Le combat sort de la chambre et se poursuit même dans l'hôtel. Les réalisateurs l'ont tourné dans plusieurs endroits différents, mais les spectateurs n'ont pas réagi comme ils l'espéraient. Finalement, ils ont obtenu la prise de vue souhaitée en s'incrustant dans une convention sur les hypothèques à San Diego. Very nice! My beautiful. Which I have cleaned since last night. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.